There's no favorite, even in the papers. We can be favorite, but we have to show it on the pitch. So it's gonna be difficult. There's no favorite. Bienvenue dans la quotidienne, pas de favori entre Marseille et Manchester City. C'est Riyad Mahrez qui le dit, hein, c'est pas nous. Oui, parce que bon, c'est vrai que la question du journaliste anglais, là, juste avant, vous allez l'écouter, il a un peu oublié ce qui s'est passé la dernière fois que City a croisé un club français. Would you accept Manchester City are the favourites, given the strength of the Premier League compared to Ligue 1? No. Bon, en vrai, oui, il y a plus de grosses équipes en Première Ligue qu'en Ligue 1, mais bon, il a raison de rester prudent quand même, Mahrez. Sinon, Monsieur Mahrez, justement, est-ce qu'il y a des aspects du jeu de l'OM que vous craignez, genre les contre-attaques par exemple? Sympa, regardez la réaction juste quand le journaliste finit de poser sa question. Fear the counterattacks of Marseille. Well, we know they have a good attack. We're gonna try to defend as best as we can and try to score goal and not concede. En tout cas, Pep Guardiola, c'est la première fois qu'il va poser les pieds au Vélodrome, voilà, pour affronter l'Olympique de Marseille, le coach catalan, et ça lui fait plaisir. Ouais, il est heureux. It's a pleasure to be here in French. Unfortunately, I don't speak French. I speak another 4 or 5 languages, but not this one. I have time to improve. I'm young enough. Il parle pas encore français, mais il a le temps de l'apprendre. Il serait pas en train de nous dire qu'il rêve d'entraîner en Ligue 1, le bonhomme. Là, c'est clair, hein, pas de doute. Franchement, plus aucun doute. But not this one. I have time to improve. I'm young enough. Voilà, bientôt Pep Guardiola en Ligue 1 donc. Bon, en attendant, l'OM de son côté, on le rappelle, a perdu son premier match la semaine dernière. C'était face à l'Olympiakos. Mais on enchaîne très vite cette saison. Et Villas-Boas, il est ravi de se frotter déjà à l'une des meilleures équipes d'Europe et aussi à Pep Guardiola, qu'il admire. Je le tiens évidemment comme un des meilleurs, mais comme une inspiration. Je l'ai beaucoup suivi pendant sa carrière. Pour nous, ça nous permet aussi de mesurer contre les meilleurs. On a eu cette petite opportunité contre Bayern tous au début de la saison. Et oui, je pense que c'est une grosse confrontation et on rêve de le jouer. Question du jour, allez c'est parti. Est-ce que vous voyez l'OM? Est-ce que vous pensez carrément que l'OM peut faire un coup ce soir? Est-ce que l'OM peut l'emporter face à Manchester City? Lyon l'a prouvé, ils sont pas imbattables les Citizens, mais est-ce que l'OM peut le faire? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera 2 commentaires demain. Bon, et match important ce soir, égal, mon gars Clément, cadeau important, match important, cadeau important. Il est là, le maillot de Manchester City, voilà, il est à gagner. Bon, on vous aurait bien fait gagner un maillot de l'OM aussi, mais on n'en a plus, on vous en a déjà fait gagner pas mal des maillots de l'OM. Donc voilà, aujourd'hui on a celui de Manchester City, et franchement là, je l'ai en main comme ça, il est vraiment sympa ce maillot. Il est très très beau, t'en penses quoi toi? J'aime bien. Ah, pour une fois qu'il taille pas un maillot. Voilà, c'est à gagner, on donnera le nom du gagnant ou de la gagnante vendredi. Et voilà, t'imagines là, tu me dis, ah maintenant, faut recommencer la quotidienne. Voilà. L'éclairage sera plus le même. Allez, en attendant, c'est l'heure du ballon, le football vrai dans la quotidienne. Et regardez bien le petit coup d'œil du tireur juste avant de frapper. C'est parti, regardez, hop, le gars nous fait croire qu'il va centrer. Et en fait, pleine lucarne. Franchement, c'est bien joué. Tout le monde tombe dans le piège. Le buteur, c'est Cornal Kulksar. Tu l'aimes bien, toi, Cornal? Voilà, un des joueurs préférés de Clément. Des nouvelles de Santi Cazorla aussi, toujours à Al Sadd au Qatar, et toujours efficace, l'ancien joueur d'Arsenal. Son équipe l'a emporté 7-1 face à Al Ahly avec ce joli but donc pour l'Espagnol. Et allez, un dernier petit but de Cluj en Roumanie, et selon nous, ce petit gars là derrière le but, il n'est pas pour Cluj. Voilà, peut-être même qu'il avait parié sur le match parce qu'il a l'air bien dépité quand même. Et on parlait de l'OM tout à l'heure là qui doit se relancer, le Real Madrid aussi doit absolument se relancer, du moins en Ligue des Champions, peut-être ce soir face au Borussia Mönchengladbach. Petit événement, Hazard est dans le groupe, voilà, retour de blessure pour le Belge. Et chez As, on nous dit, avec Hazard, mais à court de forme. Et oui, Hazard, on le rappelle, qui était blessé et qui n'a plus joué depuis le 7 août dernier. Toni Kroos, lui, est passé en conf hier et soutien total de l'Allemand à Zidane, qui a relancé quand même la machine ce week-end dernier en battant le Barça. Cuando perdemos de una vez, no estamos con él, no. Nosotros nunca ha tenido dudas a él. No estamos así. Eso es lo fácil, ¿eh? si algo va mal y hablamos mal, no. Et Juve Barça, tenez, en parlant du Barça, ce sera demain avec peut-être, on l'espère en tout cas, Cristiano Ronaldo pour affronter les Catalans. Ce serait cool de voir Ronaldo face à Messi. Il doit être retesté finalement Cristiano Ronaldo aujourd'hui alors qu'on l'annonçait forfait au début. Et si son test est négatif, il pourra prendre part à la rencontre de demain. En attendant, le Barça se prépare comme d'habitude avec un Ousmane Dembélé tout sourire là aussi, encore une fois, ça fait plaisir. Et Ronaldo, lui, pendant ce temps-là, il fait des selfies, voilà, les yeux fermés.
Des nouvelles de Zlatan? Oui, parce qu'il y avait Milan AS Roma quand même hier en Serie A. Et combien de buts pour le Z? 2. Un doublé, oui, pour Zlatan Ibrahimovic qui rajeunit de match en match le Suédois. Ça fait 6 buts déjà pour lui cette saison en championnat. Bon, score final 3-3 en attendant. Et Milan est leader du championnat après 5 journées. Les deux petits commentaires en réponse à la question d'hier qui était selon vous, Ben Arfa va-t-il faire une grosse saison avec Bordeaux? Foot for Life nous dit en tant que supporter niçois, je lui souhaite la meilleure saison possible mais je pense qu'elle sera moyenne à cause de sa forme physique qui laisse parfois à désirer. Théo nous dit, je pense qu'il a trouvé le club qu'il lui faut. L'entraîneur le voulait, s'il continue sur sa lancée, il pourrait même rester 1 an de plus voilà, dans son club, ce qui est assez rare quand même. Pour être signalé, c'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir regardés. Demain vous retrouvez toi? Ouais, je suis là. L'ami Clément, demain à la présentation de la quotidienne. En attendant, bye bye en images et en musique et à très vite. Salut! N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!